Super, salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Où dans cette vidéo aujourd'hui je vais tenter un nouveau format. Et ce que j'entends par un nouveau format, j'avais déjà fait le format vlog auparavant. Mais là je vais vous faire un format vlog dans un univers dans lequel j'ai l'habitude de faire des rencontres. Donc pour vous illustrer un peu cette histoire et le story time que je vais vous faire dans cette vidéo, ce que je vais faire c'est que je vais vous parler de l'interaction que j'ai eue avec une demoiselle. C'était hier ou avant-hier, il me semble que c'était avant-hier. Et elle m'a dit une chose, elle est venue me voir à la salle de sport et c'était une femme que, on va dire, on se dragouille un peu. Mon niveau d'intérêt il n'est pas super élevé, mais comme on s'entend bien, on se dragouille et je la mets un peu en orbiteuse. Dans le sens où quand je la vois, je me dis c'est pas spécialement mon style, mais j'aime bien son énergie. Donc je la mets de côté et qui sait, peut-être qu'un jour avec elle je passerai la deuxième. Donc ça fait qu'avec elle, du coup, quand on se croise, on discute un peu, on se taquine un peu, on se dragouille un peu. Ça en reste là, très clairement. Et donc du coup, elle est venue me voir à la salle de sport. Elle m'a fait enlever mes écouteurs et tout, hein. Genre elle m'a arrêté limite pendant... non, quand j'étais en train de faire une série, mais entre une série, elle m'a dit hey, tu sais que j'ai entendu parler de toi sur le terrain de sport ?» Et je lui ai dit « Ah ouais, qu'est-ce que tu as entendu ?» Elle m'a dit « Ouais, en fait, il y a des filles, elles étaient en train de parler de toi. » Et elle m'a dit « Tu sais, ce que tu fais, c'est pas bien. Il faut pas draguer les filles au même endroit. » En fait, elle a essayé de me laisser comprendre que ces filles-là étaient en train de se plaindre. Je sais pas exactement ce qu'elle disait, parce qu'apparemment, ces filles-là auraient dit que... je sais pas, peut-être qu'elles se plaignaient de Gauthier, que Gauthier... C'était quoi les plaintes? En vrai, j'en saurais rien, parce que la fille en question à la salle de sport, elle m'a pas donné beaucoup de détails. Mais moi, ce que j'en déduis, c'est qu'elle était peut-être à côté de ces filles-là, sachant qu'elles sont pas amies. Et... elle a dû entendre une conversation du style « Alors, comment ça se passe avec Gauthier ?» Bah écoute, il m'a pas spécialement relancé, ou en tout cas, il n'a pas un niveau d'intérêt super élevé, bref. Et en fait, ce qui s'est passé, pour te mettre un peu plus de contexte par rapport à cette histoire, c'est que sur les 10 derniers jours, ici, sur ce même terrain de sport, j'ai rencontré 3 femmes différentes. Et avec les 3 femmes différentes dont je vous parle, j'ai réussi à avancer dans les différentes étapes de la séduction. Comprendra qui pourra. Donc j'ai bien avancé si vous m'avez compris. Et ensuite, à la fin de cette interaction-là, je reviens à la salle de sport où elle m'a dit « Ouais, j'ai entendu parler de toi sur le terrain de sport, blablabla. Ouais, toi, ça se voit. » En gros, elle a essayé de me faire comprendre que toi, tu dragues toutes les filles sur le terrain de sport, alors que les 3 filles en question, ça m'étonnerait qu'elle les ait entendues parler en même temps. C'était des groupes différents, elle ne connaît pas ces groupes-là, elle n'est pas amie avec ces groupes-là. Mais en fait, l'image qu'elle a voulu m'envoyer, et pour moi, on pourrait même mettre ça dans la catégorie des shit tests, ça consistait tout simplement à me dire que je sais que tu abordes des femmes sur le terrain de sport, je t'ai cramé parce qu'il y a des femmes qui étaient en train de parler de toi. Est-ce qu'elles parlaient de moi en bien ou en mal, on ne le saura jamais. Mais moi, en fait, pour supérer ce petit cheat test, je lui ai dit « Mais attends, mais qu'est-ce que tu as entendu? Dis-moi les choses clairement, sinon ça sert à rien. Ça sert à rien de venir me reporter ce genre de détails. » Mais je lui ai dit « Mais moi, j'ai rien fait de mal, moi. Moi, quand je vais sur le terrain de sport, juste je fais ma vie. Parfois, il y a des gens que je connais, que je rencontre, avec lesquels je parle. Et puis, c'est tout. » Et à la fin de ce petit échange à la salle de sport, elle m'a dit « Ah ok, bah du coup, si tu veux, semaine prochaine, on se fait un cinéma. À chaque fois, on se parlait d'aller se faire un ciné, il y a Spider-Man qui sort. » J'ai dit « Ok, pas de souci, on se tient au courant. » Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? C'est déjà que faire 3 interactions, ok, ici même, là, sachant que je suis à Playa del Carmen, c'est une ville qui est plutôt petite, au même endroit, c'est pas un problème. Parfois, il y a des hommes qui se posent la question « Ouais, mais si j'aborde des femmes au même endroit, est-ce que ça va être mal vu si on a une qui me voit ?» C'est pas un problème. J'ai envie de te dire que moi, ça sera un problème si tu es sociable avec un maximum de personnes. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, tu me vois devant la caméra, là, je te fais la vidéo, mais quand je suis tout seul, je parle avec des hommes, je parle avec des femmes, j'essaye d'être sociable, et au bout d'un moment, à force de revenir, les gens me connaissent, tu vois. Donc ça, c'est la première chose, c'est que toi, quand tu évolues dans un univers, ne te mets pas de limite sur ton nombre d'interactions par rapport à ta réputation. Surtout si tu es sociable. C'est-à-dire que limite, si tu ne fais pas beaucoup d'interactions, bon, on ne va pas te voir, vu que tu n'en fais pas beaucoup. Et si tu en fais beaucoup, les gens vont commencer à se dire « Ah, mais c'est un homme qui est sociable. » Et au pire des cas, j'ai envie de te dire de te faire juger par des femmes qui ne vont pas te laisser avancer dans les étapes de la séduction et qui ne sont pas intéressées. Qu'est-ce que tu en as à faire? Qu'est-ce que tu en as à foutre? Totalement, sincèrement. Donc, première leçon de cette vidéo, c'est que moi, tu l'as vu, dans mon cas, j'ai fait 3 rencontres ici sur les 10 derniers jours qui ont tout abouti. Et au final, ces filles-là peut-être se croisent de temps en temps, mais ça ne m'a pas posé de problème. L'autre point, c'est qu'il y a une femme qui est venue me voir à la salle de sport pour me lancer un fameux shit test de « Oui, j'ai entendu parler de toi, apparemment tu dragues toutes les femmes du stade. » J'ai dit « Non, je vois pas de quoi tu parles. » J'ai fait le mec là, j'ai joué un peu la carte de l'humour, et je lui ai dit bah, « Dis-moi clairement ce que tu as entendu, comme ça je te dirai si c'est vrai ou pas. » Et elle n'a pas osé, peut-être c'était un cheat test, elle essayait de prêcher le faux pour avoir le vrai, et à mon avis, juste elle avait entendu mon nom qui traînait dans la bouche de certaines filles. Mais bon,
Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose que je veux que tu comprennes, c'est l'importance du contexte. C'est-à-dire que moi, au moment où je te fais cette vidéo, on est vendredi soir, il est 20h30, presque 21h. La plupart des gens que je connais, ils sont plus adeptes de « Ah, c'est vendredi soir, 21h, viens, on va en soirée, on va boire un verre ». Moi, je vous dis toujours que je suis fan du day game. Et quand je dis day game, ça ressemble un peu à du day game, c'est-à-dire que c'est ma vie de tous les jours. Et moi, je préfère aborder dans ce genre de contexte. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, moi, je suis quelqu'un de très sportif et je suis à la recherche d'une femme sportive. Quel genre de femme va venir au terrain de sport à 21h un vendredi soir ? Une femme très sportive. C'est-à-dire qu'au moment où je vous fais la vidéo, vous avez peut-être vu passer certaines personnes qui pouvaient correspondre à ce profil. Donc au final, moi ce que je veux que tu comprennes, c'est que le contexte a le pouvoir de multiplier des opportunités de rencontre. Il y a beaucoup de gens qui se concentrent sur quelle est la meilleure phrase d'accroche, qu'est-ce que je dois faire pendant le rendez-vous, alors que vous n'avez même pas de rendez-vous, vous n'osez même pas aborder de femme. Moi j'ai envie de vous dire, mon premier conseil, ça serait optimiser votre contexte. Essayez d'aller dans un contexte où le genre de femme que vous appréciez est présent en abondance. Moi, si je viens ici tous les soirs, pendant une semaine, je vous dis la vérité, des opportunités de rencontre, j'en ai plein. Et qu'est-ce que ça va me coûter en termes de temps et d'énergie ? Ben, pas plus que... Enfin, tout simplement, c'est ma routine. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien faire, c'est... Ah, je ne sais pas si vous avez vu le terrain de basket qui est juste derrière moi. J'aime bien jouer au basket. Donc, je vais jouer au basket juste derrière. J'essaye de faire mes 10 000 pas par jour. Donc là, aujourd'hui, vous voyez, je l'ai fait avec vous. Et toutes ces activités, au final, ne me font pas changer ma routine. Et dans ma vie de tous les jours, c'est là que je rencontre des femmes parce que du coup, mon avatar de femme, le style de femme que j'aime, va être présent ici. Moi, je vous dis, moi, je suis matrixé, les mecs, j'assume. Moi, pour moi, j'aime les femmes qui ont le profil limite fitness model. Moi, je ne suis pas dans les trucs, je sais qu'il y a des hommes qui aiment les femmes en chair, etc. Moi, c'est pas mon équipe, moi, c'est pas ma team. Ok ? Donc, pour un homme qui a mon profil, le terrain de sport, c'est parfait. Donc, l'autre point, c'est que dans le dating, les gars, il faut être stratégique. Parce que là, je le vois parfois dans les accompagnements que je suis en train de faire là. J'ai pas mal de personnes qui commencent à entrer. Donc là, le coaching, il tourne. Et franchement, ça fait plaisir. Et ce qui se passe, c'est que souvent, les personnes cherchent, oui, alors là, je vais aller dans la rue à tel endroit, je vais faire ça à tel endroit. Parfois, j'ai envie de vous dire que prenez le temps de réfléchir à quel est le meilleur endroit pour faire des interactions. Prends le temps. Et une fois que tu l'as trouvé, là, tu fais du volume. Tu fais du volume et t'enlèves là cette idée de ton cerveau que si je fais du volume et que les gens vont me juger, vont me critiquer, ça va m'arrêter. Non, il n'y a que toi que ça arrête. Les gens, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de ta vie. Et pour les peu de gens qui s'intéressent à ta vie, souvent, ça va être des femmes qui ne te laisseront jamais avancer dans les étapes de la séduction. Tu préfères quoi ? Ne pas te créer d'opportunités parce qu'une femme qui ne t'aurait jamais laissé ta chance va peut-être avoir un jugement pour toi, sur toi, ou alors tout simplement avancer dans les différentes étapes. Donc, c'était la leçon du jour. Ce que je veux... Attends, tu sais quoi ce que je vais faire ? Je vais te laisser profiter... Regardez le décor. Ben, dis-moi d'ailleurs si tu aimes bien ce genre de vidéo. Parce que ce qui est bien, c'est que tu vois des gens qui courent. Tu vois un peu la vie qui peut se passer à Playa del Carmen ici au Mexique. Je vais regarder parce que j'ai pris quelques notes. Alors, quelle phrase clé j'ai mis sur mon téléphone ? J'ai mis la plupart des hommes optimisent leur phrase d'accroche. Moi, j'optimise d'abord le contexte. Le contexte, c'est la première étape de la séduction. Avant même de penser à la phrase d'accroche, qu'est-ce que je veux dire à cette femme ? Et un contexte qui soit optimisé. Comme ça, tu auras des proies en abondance. Enfin, tu auras des opportunités de rencontre en abondance. Des proies, ça sonne un peu péjoratif. Vous m'aurez compris. Alors, blablabla, ça je vous ai dit. Alors, ça c'est fait. Ben voilà, en fait, cette vidéo, elle va être rapide. Hein. On va vite arriver à la conclusion où vous savez ce qu'on va faire. Je vais vous parler d'une problématique que j'ai. Donc là, du coup, j'ai fait 3 rencontres avec 3 femmes différentes, de groupes différents. Okay, donc elles ne se connaissent pas entre elles, selon moi. Peut-être que je me trompe, qui sait. Là, la problématique que j'ai, c'est laquelle ? Alors là, c'est du pur storytelling, story time, et je veux votre avis dans les commentaires. C'est que tu connais cette sensation quand tu abordes une femme, tu fais sa rencontre et tu avances, etc. Et tu es déjà dans le processus de séduction. Et un jour, cette femme-là, donc du coup que j'ai rencontrée ici, et j'avais déjà avancé avec elle assez loin, je la vois avec un groupe de filles, et je me rends compte que putain, en fait, dans le groupe, c'était pas elle la plus belle. Et là, le problème que j'ai, c'est que la fille qui me plaît le plus du groupe, c'est celle que je vois le plus souvent. Là, au moment où je vous parle, elle est peut-être 100 mètres devant moi. Et moi, quand même, j'ai des principes, j'ai des valeurs. C'est-à-dire que je suis un requin, je peux tirer sur tout ce qui bouge, mais je me dis, taper la copine, pas taper, mais essayer de séduire la copine de la copine. Et je les vois, elles sont ensemble tout le temps. Je me dis, non, là, ça va être un exercice difficile, même pour un homme avec mes compétences sociales. Sachant qu'il se peut que la fille en question de la salle de sport, à mon avis, c'est ce groupe de filles qu'elle a dû voir. Et ces groupes de filles ont peut-être parlé de moi, certainement. Et du coup, c'est comme ça qu'elle a eu cet écho. Donc du coup, peut-être, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vais peut-être essayer de créer une interaction avec elle. Là, elle est à 100 mètres, on va voir si je vais la rattraper pour voir ce qu'il en est. Si je vois des signes de désintérêt,
Je vais vite la laisser continuer faire ses tours de piste. Et si je vois qu'il y a une ouverture, on va rentrer, on va mettre un pied devant la porte pour voir comment ça se passe. Mais après, c'est pas bien quand même, mine de rien. Franchement, je suis un mec bien. La copine de la copine. Ah, c'est... Non, les mecs, j'ai des principes et des valeurs. Mais le problème, c'est que pour le coup, quand je l'ai vue, je me suis dit, putain, si j'avais su, j'aurais attendu. Et c'est elle avec qui j'aurais essayé de créer une interaction. Donc voilà. Donc vous savez ce qu'on va faire, les gars? C'est que je vais aller me faire un petit basket. Et on va voir si je vous poste quelques images, une petite vidéo courte, et voir si j'arrive à vous donner quelques conseils pendant que je joue au basket. Comme ça va changer le décor et on va rester sous un format vlog. Donc, bah tiens, là j'arrive devant un endroit. Donc là, vous avez vu le stade. Je vais changer un peu la caméra. Hop. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Ouais. Donc là, du coup, c'est l'espace un peu de street workout. Il y a tout ce qui est calisthénique. Je ne sais pas si vous voyez bien comment ça se passe. Hop. Ils mettent un peu de musique, ça s'entraîne, ça fait des muscle-up. Il y a des mecs balèzes. Moi, je suis plus un adepte de la salle de sport. Là, il y a 2 terrains de tennis. Quand j'étais plus jeune, j'avais fait du tennis. J'étais pas trop mauvais. Mais la dernière fois que j'ai touché une raquette, c'était il y a bien longtemps. Et un peu plus loin, on va arriver à mon terrain de basket. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes affaires. Hop, est-ce que vous me voyez? Ouais, je vais prendre mes affaires. Je vais aller prendre quelques shoots. Vous donner des derniers conseils en séduction et on va quitter la vidéo là-dessus. Et n'oublie pas du coup, si tu aimes ce format de vidéo où je te fais un peu de story time, j'essaye de t'éduquer, de te donner quelques conseils, bah, tu me dis si tu aimes bien. Putain, il y a du monde ce soir quand même. Là je vois qu'il y a des petites qui rentrent. Franchement, c'est pas mal. Hein. Moi, je vous dis, les gars, il faut optimiser sa capacité à faire des rencontres. Le contexte fait toute la différence. Tu peux mettre l'homme qui a les meilleures compétences sociales du monde, tu le mets dans un mauvais contexte, il va avoir, je sais pas, je te dis une bêtise, 5 opportunités de rencontre par semaine. Un homme qui a optimisé son contexte, sans forcément sortir tous les soirs, etc., il pourra faire 15, 20 opportunités de rencontre. Donc au final, tu vois, on multiplie par 4 nos opportunités de rencontre, pas en faisant plus d'approches, mais en ayant un contexte optimisé. Donc je vous revois tout à l'heure pour le basket. Allez, à toutes. Donc là, c'est bon, je suis sur le terrain de basket, je vais commencer mon basket. Et ce qui s'est passé avant, c'est qu'au final, j'ai été voir la pote d'une des filles avec qui j'avais interagi cette semaine. Ouais, c'était ça cette semaine. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a discuté. J'ai fait une petite approche, une petite ouverture. J'ai vu qu'elle était réceptive. Donc on a bien discuté. Des compétences sociales forcément font que la conversation s'est plutôt bien passée. On a dû marcher, on a dû faire 3 ou 4 tours. Je n'ai pas compté, mais on a fait au moins 3-4 tours. Hein. Où on a parlé un peu d'où est-ce qu'elle venait, etc., qu'est-ce qu'elle faisait ici à Playa del Carmen. Et l'interaction était plutôt intéressante. Je n'ai pas forcément mis beaucoup de cadres de séduction. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, elle sait que je suis... à mon avis, elle sait qui je suis, tu vois. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste discuté, j'ai été social. Et là, en fait, je suis dans un game où je peux être un peu sur le moyen terme. Qu'est-ce que j'entends par moyen terme? C'est une fille que je sais que je vais recroiser souvent. Et elle-même, elle me l'a dit. Elle m'a dit, ouais, tu viens aussi toi souvent, parce que d'ailleurs, c'était mon accroche. Je lui ai dit, il y a un truc que je comprends pas sur toi. À chaque fois que je viens, tu es là. Je lui ai dit, tu es là tous les jours, t'as pas de vie, tu es comme moi ou quoi? C'était ça mon accroche, tu vois. Et de là, on a rigolé. J'ai rebondi là-dessus. Et elle m'a dit en gros que ouais, moi aussi je te vois souvent, blablabla. Bla, bla. Donc on est sur une fille fitness qui a certaines caractéristiques que j'apprécie. À mon avis, maintenant peut-être que je me trompe, hein. Elle doit savoir que j'ai déjà fréquenté une de ses copines. Et quand je vous dis une de ses copines, elles sont proches, mais vraiment proches, parce que je les ai vues souvent ensemble. Et j'ai même un doute, parce que la fille en question, que j'avais daté avant, elle, sa copine, j'ai un doute que ce soit elle, sa roomie. Roomie, sa colocataire, parce qu'elle m'a dit qu'elle avait une colocataire. Et quand j'avais commencé à l'aborder, le jour où j'avais vu sa copine, donc celle qui me plaît plus, je sais qu'elle m'avait dit, la fille que je convoitais à l'époque, la première, elle m'avait dit quoi? Elle m'avait dit, attends, je dois donner les clés à ma coloc. Et du coup, elle a donné les clés à quelqu'un de loin et ça avait l'air d'être elle. Donc à mon avis, elles sont même colocataires. Donc là, j'ai créé l'interaction et j'ai pris le Instagram. Là, on va voir si elle va me suivre en retour. Mais il se peut qu'en rentrant à la maison, elle dise, bah écoute, il y a Gauthier là qui m'a abordé. Ton pote là, ou le mec qui était sur tes côtes. Et là, il m'a abordé, etc. Il se peut. Mais ce que je rejoins de tout ça, c'est qu'il faut tenter les mecs. Vous n'avez rien à perdre. Moi, les filles en question, les 3 filles que j'ai fréquentées, c'est les filles qui sont intéressantes. Mais voilà, je ne me projette pas non plus sur une relation à long terme. Je suis en phase de dating. Et en phase de dating, c'est la guerre. Donc, je vais aller faire mon basket.
Ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est qu'au final, tu vois bien, j'ai tenté ma chance, l'interaction s'est bien passée et même, admettons, elle me follow pas back, elle me suit pas en retour et elle me met des résistances parce qu'elle sait que du coup, j'ai fréquenté sa copine. Donc du coup, elle va respecter le truc féminin, là, la règle féminine dont on ne touche pas aux copains ou à la fréquentation, etc. d'une copine. Bah, au pire, je sais qu'à chaque fois que je veux la recroiser, honnêtement, il y a moyen d'avancer avec elle. Il y a moyen d'avancer avec elle parce qu'elle était assez réceptive. Maintenant, parfois, c'est mes compétences sociales qui me piègent. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que c'est tellement facile pour moi d'être friendly et d'avoir de la discussion et de mettre quelqu'un à l'aise que même si elle n'est pas intéressée, parfois, limite, ça joue contre moi des fois. Donc là, il va falloir que j'avance le plus rapidement possible. De toute façon, peut-être que je vous ferai une mise à jour. Donc c'est la fin de la vidéo. Tu vois bien que avance, crée-toi des opportunités, ne te mets pas de limites. Choisis un contexte qui t'est propre et qui te permet de faire des rencontres avec des femmes que tu peux convoiter et qui t'intéressent et fais des interactions. Mais non plus ne cherche pas cette excuse de parce que j'ai pas le contexte, je ne fais pas d'interaction. C'est-à-dire que moi, en sortant d'ici, si je vois une fille qui me plaît dans la rue, je peux y aller. Si je vois une fille qui me plaît à la salle de sport, au supermarché, dans les transports, je peux y aller. Donc retiens bien cette leçon. Et si tu veux que je t'accompagne dans ce process pour développer tes compétences sociales, tu connais la chanson, on va faire un petit tour dans la description pour qu'on voit ensemble si tu as le profil pour que je puisse t'accompagner. Putain, il y a encore des belles filles qui passent. Peut-être que je vais faire d'autres interactions ce soir. On ne sait pas. Donc c'est tout pour moi. Viens dans la description pour ceux qui veulent aller plus loin. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.